Bonjour. Notre méditation d'aujourd'hui, elle est basée sur la vérité. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus a aussi dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Donc, il y a une seule vérité avec un grand V. Et tout autour de nous maintenant, nous nageons dans le mensonge. En anglais, ça s'appelle fake news, des fausses nouvelles. Ça circule partout. Et je veux vous inviter aujourd'hui à chercher la vérité. Parce que sans vérité, on est perdu. Si vous allez quelque part et que votre GPS vous envoie ailleurs et que vous le suivez, vous atterrirez à la décharge ou Dieu sait où, sur les bords de la rivière, au lieu d'aller dans la ville où vous désirez aller. On a besoin de vérité. Besoin de vérité sur nous-mêmes, besoin de vérité sur les autres, besoin de lire le monde avec les lunettes de la vérité. Savoir discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et je veux vous inviter à chercher la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire chercher la vérité? Il faut d'abord se rapprocher de celui qui a dit « Je suis la vérité ». Et il est prouvé depuis plus de 2000 ans maintenant qu'il est vraiment la vérité. Beaucoup de gens sont morts à cause de ça. Ils ont choisi la vérité au péril de leur vie. Et ils n'ont pas regretté. Si c'était faux, s'il avait dit des mensonges, on l'aurait su. L'évangile a été écrit alors que la génération qui a été témoin de la mort et de la résurrection de Jésus était encore vivante. C'était 30 ans après la mort de Jésus que les premiers manuscrits ont circulé. Et donc, vous pouvez croire celui qui a écrit, ceux qui ont écrit et qui ont été prêts à mourir pour le témoignage de ce qu'ils croyaient. La vérité, c'est que nous pouvons tous être guidés par Jésus pour connaître la vérité. Quand vous tournez le bouton de votre télévision, quand vous allumez votre téléviseur ou votre radio, vous désirez savoir la vérité, vous désirez être au courant de ce qui se passe. Quand vous cherchez sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, vous voulez avoir une vue exacte de ce qui se passe. Et on a trop tendance à tout croire. Après avoir mis des filtres autour de nous, choisi sur Twitter ceux qui pensent comme nous, ceux qui parlent comme nous, on fait tout ça. Après avoir sélectionné nos amis et les avoir invités sur les réseaux sociaux, nous avons tendance, trop tendance, à croire tout ce que nous entendons. Et des millions et des milliards de gens sont trompés, journellement, quotidiennement, parce qu'ils entendent des choses qui ne sont pas vraies et qu'ils les avalent, sans réfléchir. La Bible nous dit que les chrétiens de Bérée, qui avaient entendu la prédication de Paul, allaient ensuite vérifier leurs manuscrits pour voir si ce qu'il avait dit était vrai. Et il les a loués, il a dit, faites comme ceux-là, faites comme eux, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Et je vous donne quelques exemples. La Shoah, l'Holocauste, le massacre de plus de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore des gens qui n'y croient pas, qui disent que tout ça n'est pas vrai, en dépit des témoignages de rescapés, en dépit des masses de témoignages d'objets qui sont restés pour prouver la vérité de cette histoire. Le génocide arménien par les Turcs, il y a beaucoup de gens qui le nient, alors que dans nos villes, nous avons des gens qui ont été rescapés de ce génocide, qui se sont enfuis et qui habitent ici en France. Nous habitions à Romans,
où il y avait tout un quartier d'Arméniens. Ils n'étaient pas là par hasard, parce qu'ils avaient choisi la villégiature en France, non. L'histoire d'Israël est entourée de mensonges. Beaucoup de gens ont investi tout ce qu'ils pouvaient dans leur vie pour faire croire qu'Israël n'était pas là dans son pays, que c'était des envahisseurs. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. La guerre du Biafra est entourée de mensonges. Le gouvernement du Nigeria a passé son temps à étouffer le souvenir de cette guerre, à empêcher les gens de parler, à même changer les noms géographiques pour faire oublier cette guerre. A-t-elle été oubliée? Pas du tout. Elle est toujours là. Mais un jour, tous les gens qui ont survécu à cette guerre seront encore là. Ce ne seront plus là. Il y aura toujours des gens pour dire la vérité. Cherchez la vérité. Aujourd'hui, c'est la pandémie. Et beaucoup de mensonges circulent sur les réseaux sociaux. Ne croyez pas les mensonges. Informez-vous. Donc, que faut-il faire? Lisez. Lisez en dehors de votre zone de confort. Instruisez-vous. Lisez les livres d'histoire. Écoutez les émissions historiques et comparez les témoignages. Priez que Dieu vous éclaire, parce que Dieu parle. Dieu n'est pas silencieux, il n'est pas là-haut ou là-haut sans s'intéresser aux affaires du monde. Dieu est là avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, jusqu'à la fin des temps. C'est ce que dit la Bible. Instruisez-vous. Et pour vous-même, écoutez ce que disent les autres à votre sujet, mais ne croyez pas forcément tout le monde. Cherchez ceux qui vous aiment, parce que c'est ceux-là qui diront la vérité. La vérité vous rendra libre. Pas seulement la vérité intellectuelle, mais Jésus, le chemin, le seul, la vérité, la seule, la vie éternelle, la seule. Cherchez et vous trouverez. Soyez bénis.